Voici le 50 Rebels série R, un fat bike européen fabriqué au Portugal à Torres Vedras. Il est parfait pour entrer dans l'univers du fat bike. Il est disponible chez Reparbike à Boulogne-Billancourt pour 2 390 €. Je vais d'abord vous parler des caractéristiques et des spécifications de ce vélo, puis je vais le tester dans le monde réel et enfin je vais lui donner un mat score. Le 50 Rebels série R, c'est un fat bike qui remplit tout le minimum vital pour commencer à chiller dans les rues de votre ville. Et commençons tout de suite par l'allure générale de ce vélo. Disponible en plusieurs couleurs, blanc, noir, rouge, bleu, vert. Le cadre est entièrement en acier, fabriqué dans les usines de 50 Rebels au Portugal. Le vélo fait 30 kg, voire un peu plus, ce qui est tout à fait normal pour un fat bike, mais même avec ce poids assez important, je l'ai trouvé très maniable, comme le S1 à l'époque d'ailleurs. Les pneus. Et chez 50 Rebels, on trouve les Mégatan. On est sur du 20 pouces, sur du 4 pouces de largeur. Sur ce vélo, il n'y a aucune suspension, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc, c'est la pneumatique qui va tout faire. C'est comme un S1. Et sur les pavés, je pense que je vais me faire plaisir quand je vais découvrir ça dans le test réel. Par contre, ce qu'on peut noter de tout de suite très intéressant, les garde-boue à l'avant et à l'arrière qui font toute la roue et que les concepteurs de ce vélo vivent en Europe et c'est ce que ça veut dire qu'un temps européen de merde. Enfin, une météo en ville quoi. Alors passons tout de suite aux freins et aux disques de frein. On est sur des disques de 180 mm de diamètre, c'est du standard. Et on est sur des freins mécaniques. C'est d'ailleurs la première chose que je vous conseillerais de faire évoluer sur votre vélo, c'est de les passer en hydraulique. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ces freins sont des freins pour e-bike, donc qui allument le feu arrière et qui coupent le moteur quand tu freines. Pour le passage en frein hydraulique, vous pouvez soit passer sur du Magura ou même des freins hydrauliques no name sur AliExpress. Ça marche très bien, c'est ce que moi j'avais fait pour mon S1. Mais maintenant qu'on a parlé de comment on freine, parlons de comment on avance. On est sur un pédalier avec garde-chaîne, ça c'est plutôt cool. On a une cassette de vitesse avec un dérailleur Shimano et on a 7 vitesses. C'est cool, quand on n'a plus de batterie, au moins on peut rentrer chez soi à peu près correctement. Ça reste un vélo de 30 kg, donc il va falloir pédaler fort. Vous commencez à comprendre un peu l'archétype de ce vélo. On est sur du standard, sur des choses qui fonctionnent, des choses bien établies. Donc le Bafang, c'est une valeur sûre. Ici, le 250 watts, mais 50 Rebels propose aussi des moteurs de 500 et 750 watts qui ne sont pas autorisés en France. Ce qui enclenche le moteur, c'est un capteur de fréquence. Donc on est un petit peu en musculaire au début, mais dès que ça s'enclenche, ça part d'un coup. Gros avantage de ce système, c'est que c'est solide, ça coûte pas très cher et c'est très facile d'entretien. Ce moteur est associé à un display, un truc très standard et une petite manette sur laquelle on va retrouver un bouton plus et moins pour changer l'assistance électrique. Le bouton on-off, c'est le même bouton qui va allumer aussi les phares que je trouve bien. Il est fonctionnel, alors il fait pas café racer du tout, c'est une barre, mais ça fait le taf. Le cable management est plutôt pas mal puisque tous les câbles partent correctement du moteur, sont attachés sur le cadre. Il y a un contrôleur qui est sous la selle, protégé dans une petite boîte en métal. Et la batterie qui alimente tout ce système, c'est cette batterie de 20 ampères heure à 48 volts. Listée pour faire du 60 km d'autonomie, on va plutôt s'attendre à quelque chose entre 40 et 30 km. Et il paraît qu'il y a une batterie qui est encore plus grosse, qui ferait du 80 km. Et là, je pense qu'on peut plus s'attendre à quelque chose entre 40 et 50 km avec. Et on peut s'y attendre, cette batterie est amovible pour pouvoir la recharger à la maison pendant qu'on laisse le vélo au garage. Et maintenant, laissez-moi vous parler de cette selle. Déjà, rien que pour les petits trajets, par exemple de là où je l'ai récupéré chez Reparbike jusqu'à chez moi, j'ai été très confortable dessus. On va voir ce que ça donne sur 30-40 km, mais je pense qu'on sera beaucoup plus confortable que les voyages que j'ai fait en S1. Comme accessoire sur ce vélo de base, en plus des garde-boue, il n'y a pas une grande fioriture, mais c'est la béquille latérale qui est robuste, qui est simple et qui fonctionne. C'est d'ailleurs ce qui est très appréciable sur ce vélo, c'est qu'on est sur un vélo qui est très standard. Comme le constructeur est européen, les délais vont être rapides en cas de problème ou si on veut changer des pièces ou rajouter des accessoires. D'ailleurs, ce qu'il propose comme accessoire, ce sont rack arrière et un rack avant qui ont l'air très pratiques. Ce qui est vraiment appréciable avec ce vélo, c'est qu'on va pouvoir déjà retrouver des pièces rapidement, simplement, facilement. Tout est compatible et donc c'est parfait si on veut en faire un petit peu de modding dessus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, tester ce vélo en situation. Et avant de continuer, je voudrais dire un gros merci à l'équipe de Reparbike, sans qui cette vidéo ne serait pas possible puisque c'est eux qui m'ont prêté le 50 Rebels série R. Donc si vous voulez découvrir ce vélo et des Michael Blast et des New Gen et d'autres types de vélos, n'hésitez pas à aller en plein centre de Boulogne-Billancourt, c'est ouvert du mardi au dimanche. Vous pourrez peut-être repartir avec un souvenir de l'île de Ré. Bah ouais, Reparbike, t'as compris ou quoi? En tout cas, un gros merci et un gros bisou à toute l'équipe de Reparbike.
C'était quoi ça? C'est un peu le même style de vélo qu'on retrouve chez les livreurs. Et du coup, moi aujourd'hui, je fais livreur pour ma femme. Ah oui, 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 oui. Sur des pavés, la selle et les pneus font vraiment le travail. Bon, le cadre il tremble, hein. D'ailleurs tu le vois à la caméra. Parce que d'habitude tu te fais vraiment bien plus secouer que ça. Franchement ça passe de ouf. Un très très bon point pour le 50 Rebels. Ok. Sauf les nids de poule. Les nids de poule, ça par contre, ça marche pas comme d'hab. La position qui est agréable et on est sur une selle qui est vraiment une selle un peu comme une selle de moto et pas une selle de vélo comme on peut le voir le plus souvent d'ailleurs sur les vélos qui ressemblent vraiment aux vélos de livraison. Bon, le terrain de terre bien damé, pas de problème, hein. On va aller là sur les terrains des chevaux. Alors oui, ça fait un peu mal au cul. Là, plus. Si tu fais que de la route comme ça, c'est chiant. Oh putain. Ok, on va revenir sur des terrains plats. L'objectif de ce vélo, a priori, c'est d'avoir une bonne posture, d'être confortable. Et ça, c'est même réalisé avec brio. La sensation de ride est bonne. On est sur vraiment un fat bike qui donne envie de chiller dans la ville. Ça fonctionne. Vous le savez, j'aime pas les freins mécaniques. Pourquoi? Parce que le câble il se détend. Et ben voilà, en plein test, j'ai plus de frein arrière. Le frein arrière, je sais pas ce qui lui arrive, il est détendu ou il est bloqué, je sais pas. Mais il marche plus. En fait, un fat bike avec des freins mécaniques, c'est ridicule. Ça devrait pas exister en fait. Les constructeurs de vélos qui font des fat bikes et qui proposent des freins mécaniques, c'est une hérésie. Vaut mieux rajouter les 50 balles de plus ou les 100 balles de plus sur le prix, mais ne pas proposer ça. Ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les marques de fat bike ne proposent même pas de mettre des freins de type e-bike. C'est-à-dire ils mettent juste des freins normaux. Ce qui fait que, oui, ça freine la roue, mais ça n'éteint pas le moteur. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, tu peux freiner et en fait continuer à demander au moteur d'avancer. Ce qui globalement esquinte ton moteur, hein. J'ai fait 19 km, il me reste 4 sur 5 barres, tout va bien quoi. Alors, la rue de Tourlac, qui est la rue la plus pendue de Paris. Alors attention, je pédale doucement et le moteur il fait son taf, il n'y a pas de souci. Bon, je mets un peu plus de force pour aider le moteur, mais franchement, pas grand chose. Bon bah, voilà, hein. Bravo pour ce petit moteur Bafang. D'ailleurs, ma vitesse maximale s'est réduite. De toute façon, débridé, ce vélo ne va pas à plus que 30, hein, donc faut pas chercher non plus à aller super vite. Et on arrive au fatidique 30 km. En synthèse, ce que je peux dire sur ce vélo, on est sur un produit d'entrée de gamme. Là où je suis agréablement surpris, c'est que les pneus plus la selle amortissent vraiment bien les chocs. Deuxième plus, on est sur du full standard et européen. Donc quoi qu'il arrive, on va retrouver des pièces pour pouvoir réparer son vélo. Ça, c'est très très bon et dans des très bons délais aussi. Le Bafang 250 watts marche très bien. Le dérailleur, c'est aussi un très bon produit. On est sur du Shimano Altus, ça marche très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Globalement, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur ce vélo. Maintenant, on va déplorer les freins mécaniques, hein. Il faut le changer tout de suite sur du frein hydraulique. Repar Bike, ils sont en train de voir pour qu'ils puissent installer des freins hydrauliques sur tout leur vélo directement. C'est un point très intéressant proposé que par la boutique. Pour 2390 €, on va être confortable, on va pouvoir profiter de la ville, mais on ne va pas aller demander des choses incroyables à ce vélo.
et c'est logique. Et on va d'ailleurs passer au mat score qui, à mon avis, va refléter ce postulat. Alors, je rappelle, ce mat score est totalement subjectif. Ce sont mes goûts qui sont représentés via ce score. Il est établi sur 100 points avec 50 points pour la partie week-end et 50 points pour la partie daily. Passons tout de suite à la review week-end. Le style, le fun, le cool. Ce vélo, c'est parce que c'est un fat bike que je lui mets la note de 7. Je trouve que ça représente ce que j'apprécie. Ça n'est pas un vélo normal, c'est un fat bike. D'autant plus que pendant le ride, j'ai des gens qui m'ont regardé. Donc cette note de 7 est tout à fait méritée. Sur la vitesse, j'ai mis aussi un 7, tout simplement puisqu'on n'est pas limité aux 25 km/h dès qu'on peut le débrider. Le débridage se fait assez facilement, mais pour ça je vous laisse voir avec Repair-Bike. Malgré le fait que ça n'avance que jusqu'à 30 km/h avec le 250 watts, comme je vous le dis, moi je roule toujours entre 30 et 32 km/h, donc c'était parfait pour moi. La maniabilité, j'ai mis 7, pas plus, pas moins. Tout simplement parce que j'ai pas été déçu de cette maniabilité, c'est juste qu'elle n'était pas extraordinaire. Mais comme j'étais sur un fat bike, je lui mets le 7. Donc une magnifique moyenne de 7 pour 35 points sur la partie week-end, la partie qui représente j'ai envie de sortir avec ce vélo et m'amuser pendant le week-end. Maintenant pour la partie daily, la note on voit qu'elle est un tout petit peu plus hétéroclite. Alors tout d'abord les options qui sont à 6 points, juste au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Parce que comme il est standard, tu peux mettre toutes les options possibles et imaginables. C'est juste que le constructeur te propose pas grand chose à part le plateau avant et arrière qui n'a qu'un seul design d'ailleurs. Le confort, il a un 8 parce que j'ai pas arrêté de parler de ça pendant la vidéo. J'ai été surpris par cette selle qui est très épaisse, très agréable, très confortable et qui marche très bien avec la pneumatique qui fait que j'ai quasiment ressenti aucune des bosses. La qualité qui est à 6, j'ai pas voulu mettre une haute note malgré le fait que ça soit fait en Europe et que j'ai pas vu d'énormes problèmes de soudure, etc. Mais le fait que le cadre soit en acier, que les freins soient des freins mécaniques, ça m'a un petit peu exaspéré et donc c'est pour ça que je mets juste au-dessus de la moyenne. La simplicité, alors là on peut pas faire plus simple, c'est un vélo qui n'a pas d'apps, tu te mets dessus, tu l'allumes, tu pédales, ça marche. Et enfin l'autonomie qui atteint pile la moyenne puisque pas de surprise, j'ai fait 30 km, pas un de plus. Je pense que vu la taille de la batterie, je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus d'autonomie. Sauf qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de vide dans cette batterie et que la batterie de 80 km d'autonomie, soi-disant, c'est exactement la même coque, c'est juste qu'il y a plus de cellules à l'intérieur. Tout ça pour dire que en daily, c'est un vélo qui reste agréable, qui est à 33 points. Donc si la moyenne c'était 25 à 33, c'est un bon vélo de daily. On se fait plaisir en étant dessus et on va agréablement jusqu'à son lieu de travail. Pour un mat score de 68 points. Et je pense qu'effectivement, on a atteint la tranche 65-70 qui sont tous les vélos d'entrée de gamme du fat bike que l'on va retrouver plus tard dans les reviews. Si vous avez aimé cette review, si ça vous a éclairé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à plus tard dans une prochaine review. Ciao!